Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, spéciale vidéo qui sera comme une sorte de simulation parce que ici je vais vous montrer concrètement comment il faut postuler à une offre d'emploi, comment il faut postuler auprès des employeurs canadiens. Donc cette vidéo elle sera vraiment presque complète parce que rien n'est parfait. Donc elle sera pour moi presque complète et elle va vous donner en fait toutes les ressources dont vous devrez avoir besoin pour réussir votre recherche d'emploi. Alors, c'est une tâche difficile, je le sais. Il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils postulent beaucoup, ça ne marche pas. Donc, peut-être il y a des choses que vous faites mal dans la constitution de votre dossier et tout. Donc, on va en parler dans cette vidéo et je vais vous montrer concrètement tous les formats à respecter parce qu'il y a beaucoup de directives à respecter lorsqu'on veut postuler à une offre d'emploi. Donc, si vous voulez que ça réussisse, il faudrait respecter certaines conditions que je vais vous donner bien évidemment au courant de cette vidéo. Et donc pour moi, comme je disais, ça sera une vidéo assez complète parce qu'ici, je vais vous montrer comment, en gros, pas comment faire un CV ou une lettre de motivation, mais comment accéder à des modèles de CV et de lettres de motivation au format canadien, déjà pré-remplis que vous allez tout simplement modifier, compléter, adapter comme vous voulez ou modifier, voilà, tout simplement. Et ensuite, nous allons aller concrètement rechercher des entreprises pour postuler. On va faire des candidatures spontanées et on va faire des offres d'emploi. Ensuite, on va regarder les entreprises qui recrutent des Africains, parce que c'est ça le plus important. Parce il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent pas à l'étranger. Donc, il faudrait, dans vos recherches, cibler les entreprises qui recrutent à l'étranger. Donc, si vous faites pas ça, dans vos recherches d'emploi, bien évidemment, ça ne marchera jamais et vous allez vous dire que vous n'avez pas de chance. Et vous allez abandonner de sitôt. Donc, il faudrait cibler les entreprises dans lesquelles vous postulez. Donc, c'est un critère également à respecter. Donc, au-delà donc du CV de la lettre de motivation au format canadien, on va parcourir quelques sites d'emploi aussi, regarder leurs offres d'emploi et y postuler. Et bien évidemment, je donnerai des conseils au fur et à mesure pour vous aider à optimiser vos chances d'être recruté. Donc, premièrement, ici, je vais vous présenter le CV. Le CV, ici, au modèle de CV, vous pouvez avoir accès à certains modèles de CV gratuits, un CV canadien bien évidemment. C'est un CV de 2 pages, je vais vous le montrer ici parce que j'ai déjà téléchargé. Mais une fois que vous l'avez téléchargé, il se télécharge sous format Word et vous pourrez tout simplement personnaliser et modifier ce CV. Alors il me plaît beaucoup parce que c'est un CV qui est assez simple. Voilà, il est simple et il est surtout très lisible. Voilà, il n'est pas touffu, il est bien structuré, il y a des lignes qui séparent. C'est bien coordonné en fait. Donc pour moi, c'est un CV qui pourrait passer au niveau de vos postulations, tout simplement. Alors, quand vous regardez ces CV, vous voyez qu'il regroupe vraiment tous les formats importants, hein. Donc là, c'est un CV de 2 pages, je vous rappelle. Et donc, quand vous allez télécharger, vous allez voir cette page qui va s'afficher. Et vous allez également voir, dans les 2 dernières pages, il faudra vous rassurer de les supprimer pour ne garder que ces 2 premières pages. Donc ici, vous pouvez aller jusqu'à 3 pages maximum pour un CV canadien. Et donc ici, il commence toujours par l'objectif, hein, même si vous n'utilisez pas ce modèle et que vous avez déjà un CV, rassurez-vous que le CV commence toujours par l'objectif. C'est ce qui permet d'entamer le CV. C'est ce que le recruteur, il va lire en premier lorsqu'il va entrer dans votre CV. Et c'est ce qui va lui donner l'envie de continuer à regarder votre CV. Donc cette partie, pour moi, c'est très important. Elle est très importante parce que voilà, ici, vous allez résumer tout simplement vos aspirations, vos objectifs, vos objectifs vis-à-vis de l'entreprise, pourquoi vous voulez postuler. Vous allez parler entre autres de votre expérience antérieure parce que, bien évidemment, une entreprise qui veut recruter elle va regarder vos expériences. Donc, vous voyez bien que ici, il parle par exemple chargé de projet en technologie depuis 9 ans. Je me suis démarqué par mon leadership et mon sens de communication. Mon expérience m'a aussi appris à m'adapter sans cesse puisque le milieu des technologies de l'information est en constante évolution. Je cherche à rejoindre votre entreprise afin de partager avec vous mon savoir-faire et ma passion pour les TI. Je reste à votre disposition pour un éventuel entretien. Donc, voilà, ici c'est comme une sorte de mini lettre de motivation, hein, tout simplement. Et donc, ça permettra bien évidemment de donner l'envie au recruteur de continuer à lire votre CV. Parce que généralement, il y a des CV qui ne donnent pas envie de lire. Donc, ça veut dire qu'en fait, le premier aperçu du CV, l'aperçu global du CV, c'est ça qui va donner envie de lire. Et donc, quand vous regardez la forme de ce CV, dans sa forme, il est plutôt bien structuré, il est très lisible, et franchement, ça donnait envie à un recruteur de le lire, hein, franchement. Voilà. Donc ici, vous avez votre nom, tout simplement, que vous allez personnaliser. Et puis, vous avez l'adresse, hein,
votre adresse que vous allez mettre ici. Adresse mail, téléphone, si vous avez un profil LinkedIn, vous n'hésitez pas à mettre. N'hésitez pas à mettre également toutes vos compétences, hein, comme vous pouvez le voir ici. Toutes vos compétences, le maximum possible. Ensuite, vous avez la langue. Donc, au format, avec le format Word, vous pourrez bien évidemment, pardon, vous pourrez évidemment étirer le bandeau noir, hein, pour le mettre au niveau où vous estimez que vous maîtrisez la langue. Par exemple, l'allemand, si vous maîtrisez l'allemand à 90%, le bandeau noir il va vous permettre de l'étirer jusqu'au fond. Voilà, il faudra tout simplement modifier, hein, à chaque fois. Par exemple, ici, on constate que la personne il maîtrise l'anglais à 100%, donc c'est rempli totalement en noir. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai encore le modèle ici. Donc là, je l'ai plus. Voilà, donc je l'ai plus là. Donc, en dehors de ça, vous pouvez également utiliser des étoiles, hein. Parfois, pour le CV canadien, vous pouvez utiliser des étoiles. Par exemple, vous mettez 5 étoiles. Et si vous maîtrisez l'anglais à 100%, bah, vous allez les 5 étoiles seront coloriées. Vous voyez un peu le style. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que ça doit être lisible au niveau de la lecture. Ça doit être compréhensible. Donc, ensuite, pour l'expérience, vous voyez que c'est assez détaillé. L'expérience est assez détaillée. Il parle un peu de tout. Bien évidemment, du plus récent au plus ancien, hein, il faudrait le noter. Et le plus important aussi, c'est de mentionner toutes vos tâches que vous avez effectuées durant ces expériences-là. Donc ça, c'est important parce que le recruteur, il va regarder toutes les tâches effectuées. Et voilà, pour voir si ça coordonne bien évidemment avec le poste recherché. Voilà, et euh, c'est ça qui va lui permettre de vous sélectionner ou pas, en fonction de vos expériences antérieures et de vos compétences. Donc ici, vous avez, n'hésitez pas à détailler, hein, comme ici, c'est assez détaillé, pas un peu de tout. Et la formation, hein, vous mettez votre formation à partir du baccalauréat ou si vous voulez faire tout, vous mettez tout. Vos centres d'intérêt et enfin vos références. Dans les références, ici, on met toujours références disponibles sur demande ou par exemple, si vous avez un lien que vous voulez que l'employeur soit redirigé vers ce lien, un lien qui va tout simplement parler de vous, qui va prouver vos compétences, votre expérience, vous pouvez mettre le lien tout simplement là. Voilà, voilà donc le CV. Ensuite, on a la lettre de motivation. Avant de vous montrer, c'est ici. Donc ici, vous avez deux modèles, hein, que je vous mettrai tout simplement les liens en commentaire. N'oubliez pas. Enfin, les liens en description. Et donc, vous avez de très belles lettres de motivation, hein. Par exemple, ça, c'est une lettre de motivation simple. Pour moi, c'est la simplicité qui est toujours, qui prime toujours, hein. Essayez pas de compliquer beaucoup les choses. Donc, essayez d'être simple. Voilà, et concis. Donc là, bien évidemment, de ce côté, vous avez le nom de l'entreprise et son adresse. Et du côté gauche, vous avez bien évidemment votre adresse, numéro de téléphone, adresse mail. Voilà. Vous allez tout simplement corriger, hein, parce que vous allez télécharger. Je crois que c'est celui-ci que j'ai téléchargé. Voilà, c'est ce modèle que j'ai téléchargé, toujours sur modèle de cv.com. Vous avez accès. Ici, vous téléchargez lettre au format Word. Et vous pourrez modifier, hein, tout simplement partout. Vous voyez des crochets, c'est à modifier par vous. Et donc, pour moi, j'ai lu cette lettre, elle est plutôt simple et bien. Pour quelqu'un qui veut postuler pour le Canada, bien évidemment, rajouter des trucs si vous voulez, hein, parler un peu des trucs particuliers, qui vous concernent. N'hésitez pas à mettre tout ce qui pourra vous valoriser dans la lettre de motivation. Ça, le plus important aussi. Ensuite, donc là, une fois que j'ai mon CV, ma lettre de motivation, bien évidemment, je peux commencer à postuler, hein. Une fois que vous avez vérifié que vous avez respecté tous les formats, on peut commencer à postuler. Et donc, c'est important aussi pour le CV. Il n'y a pas de photo sur le CV canadien. Voilà, c'est recommandé, hein. Donc, si vous mettez le CV, vous pouvez être confronté à des discriminations. C'est pour ça déjà que même le gouvernement du Canada n'accepte pas qu'on mette des photos sur le CV. Voilà. Donc, ensuite, ici, je vous ai proposé, toujours, vous avez tous les liens dans la description, hein. N'hésitez pas à aller consulter si vous voulez, bien évidemment, faire comme moi. Ici, vous avez une liste de 30 entreprises canadiennes qui recrutent en Afrique. Voilà, j'ai essayé de faire cette recherche parce que je voulais vous faciliter en gros la tâche. Je voulais vous faciliter la tâche pour avoir accès donc aux entreprises qui recrutent en Afrique. Voilà, qui recrutent à l'étranger tout simplement.
Donc là, je vous mettrai ce lien, vous pourrez avoir accès à ces 30 entreprises pour postuler. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui partent dans les sites de recherche d'emploi, qui postulent à des offres d'emploi, sans vérifier si l'employeur recrute en Afrique ou si l'employeur recrute à l'étranger. Parce que normalement, dans les offres d'emploi, tant que vous ne voyez pas que c'est une offre d'emploi internationale, il ne faudrait pas postuler. Il ne faudrait pas toujours postuler. Voilà. Donc, postulez toujours aux offres d'emploi où c'est marqué euh, recrutement international ou voilà, poste ouvert à tous. Bon, quelque chose comme ça. Quand vous voyez des mentions comme ça, postulez. Après, vous pouvez aussi postuler pour des offres d'emploi qui ne mentionnent pas cela. Voilà, mais privilégiez d'abord ceux qui recrutent en Afrique et à l'étranger. Et après, vous pouvez postuler à d'autres offres d'emploi parce qu'on ne sait jamais, ça pourra également marcher. Voilà, tout n'est pas impossible. Donc ici, par exemple, la première entreprise, c'est Abington Advisory. Ensuite, vous avez par exemple Audio Kinetic, Airbus Canada, vous avez Banque du développement du Canada, vous avez Chantier Naval, vous avez Cofomo, vous avez Desjardins, qui est une entreprise assez populaire. Vous avez ESI Technologies, Expleo. Donc, vous allez consulter, je vous laisserai consulter ces entreprises afin que vous puissiez postuler. Donc, si je prends par exemple, je vais prendre cette entreprise, Abington, c'était quoi Abington Advisory. Voilà, ici vous voyez nos offres d'emploi. Donc ici, le site permet en fait d'accéder directement à la rubrique carrière. C'est ça qui est le plus important. Lorsque vous vous retrouvez sur un site, lorsque vous recherchez un site, c'est-à-dire une entreprise canadienne, vous êtes par exemple sur la page d'accueil, la première des choses, c'est de vérifier toujours la rubrique carrière. Ça se trouve généralement tout en haut, ou parfois il faudra descendre en bas pour trouver cette rubrique. Vous allez voir toujours carrière ou nos offres d'emploi. Nos offres d'emploi, ça peut aussi aller. Vous pouvez également voir contactez-nous. Dans la rubrique contactez-nous, vous pouvez avoir accès à si je peux dire, à des candidatures spontanées. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, allons tout simplement dans la rubrique carrière et lorsqu'on va dans la rubrique carrière, bon, il nous parle du recrutement, l'engagement, les témoignages. Et ensuite, on a donc les offres d'emploi. Donc, si vous avez les offres d'emploi. Donc, si vous voyez des offres qui vous intéressent, n'hésitez pas. Donc, si je prends par exemple celui-ci, une offre, bon, celle-ci, voilà. Je m'excuse pour le lapsus. Donc, si on prend par exemple cette offre d'emploi, donc ici, c'est senior consultant, pilotage de la performance. Attends, il faudrait bien vérifier parce que là, il me met Paris homme-femme. Il me met Paris homme-femme. Ça doit être une entreprise peut-être basée un peu de partout. Hmm. Donc c'est ça, hein, il faudrait vérifier parce que dans les bureaux, donc là c'est pas bon, hein, parce que là peut-être c'est une offre d'emploi enfin, je crois qu'ils ont une succursale à Paris. Je vais regarder, donc quand vous postulez, il faudrait vraiment être attentif, hein, il faudrait prendre votre temps pour tout vérifier. Donc si je passe sur vérifier, nous, Albinton Canada par exemple, je crois qu'il faudra, voilà, notre bureau canadien à Montréal. Et donc, bon, ils ont un bureau au Canada, donc ça veut dire qu'avant de postuler, on savoir plus sur notre bureau canadien. Je vais aller dessus. Donc là, je pense qu'on est sur le bon site, parce que de l'autre côté, c'était plutôt au niveau de la France. Donc ici, si je vais dans Rejoignez-nous, vous avez des rubriques comme ça, hein, Rejoignez-nous, carrière, nos offres d'emploi. Ce sont ce sont des termes qui doivent vous tiquer dès que vous voyez en fait cela. Parce que c'est là-bas que ça va vous diriger vers les candidatures. Donc ici, nos offres. Donc transformation, finance, set marketing, candidature spontanée. Donc je vais vous parler tout à l'heure des candidatures spontanées. Euh, c'est une très bonne façon de postuler, hein, qui peut vous surprendre, qui peut vraiment vous surprendre parce que quand on fait des candidatures spontanées, ça veut dire par exemple ici, si vous ne reconnaissez pas, si vous ne vous reconnaissez, oui, si vous ne vous reconnaissez pas dans une offre, dans nos offres d'emploi, mais que vous pensez avoir un profil intéressant pour notre agence, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV et vos lettres de motivation. Et là, ils vous ont mis le mail.
Et donc, c'est ça qui est important. C'est ça qu'on dit candidature spontanée, c'est-à-dire vous candidatez sans offre d'emploi. Vous ne candidatez pas pour une offre d'emploi précise, mais vous candidatez quand même. Donc, c'est-à-dire, vous vous proposez tout simplement auprès de l'entreprise. C'est ça qu'on appelle les candidatures spontanées. Donc ici, par exemple, il faut écrire sur l'adresse mail. Vous avez des sites internet où ça sera directement dans le site qu'il faudra remplir votre nom, votre prénom, votre adresse, télécharger un CV, une lettre de motivation et cliquer sur envoyer. Donc là, ça dépend. Donc ici, par exemple, si je prends l'adresse mail, je prends, voilà, je vais juste faire comme ça. Donc il vous suffira tout simplement d'ouvrir l'adresse mail, de rédiger un tout petit message, parce que vous avez déjà un CV et une lettre de motivation sous format PDF. Soit vous décidez de copier-coller votre lettre de motivation, hein, pour faire le message et joindre avec le CV. Donc vous précisez dans la lettre de motivation, vous allez trouver si joint mon CV et tout. Ou soit vous faites tout simplement un bref message, hein, qui explique bonjour madame, monsieur. Hein, quelque chose de très simple, hein, franchement. Hein. Vous mettez toujours bonjour madame, monsieur. Parce qu'on ne sait pas qui va tomber sur le message. Donc bonjour madame, monsieur. Voilà. Bonjour madame, monsieur. Pardon, j'ai un problème de clavier. Je viens vers vous, par exemple. Ou plutôt, on va faire ça. Je viens vers vous. Je viens, ouais, je viens vous proposer. Hein, je viens vous proposer mon profil de candidature. Donc, voilà, je viens vous proposer mon profil de candidature, pour un poste précis. Par exemple, si vous avez un poste précis où vous voulez être, vous pouvez mentionner le poste. Ou tout simplement mon profil de candidature qui pourrait vous intéresser. Hein. Vous êtes pas obligé de faire comme moi, hein, vous cherchez des termes en fait. C'est juste pour rédiger un bref message, hein, qui pourrait vous intéresser. Voilà, je vais pas continuer, hein, sinon la vidéo sera trop longue. On va pas faire toutes les étapes ici. Hein. Donc, vous allez rédiger, c'est juste pour vous montrer à peu près un bref message comme ça. Vous rédigez tout ce que vous pouvez rédiger. Hein. Vous essayez de vous valoriser même dans le message, le tout petit message. Ensuite, vous joignez votre CV avec de motivation et vous les envoyez. Voilà, donc là, vous avez le site, c'est vérifié. Et bien évidemment, demain, par exemple, si vous postulez maintenant, demain, ils vont tomber directement sur votre proposition de candidature et ils vont vous contacter, bien évidemment, après avoir consulté votre CV. Voilà. Donc, vous pouvez faire des candidatures spontanées et vous pouvez soit postuler aux offres d'emploi. Voilà, vous entrez dans le site de l'entreprise, postuler aux offres d'emploi. Donc là, je ne sais pas pourquoi il veut m'ouvrir un fichier. Voilà, bon. Bon, il me renvoie là un profil de recherche. Ah, c'est en fait les détails de l'offre d'emploi. Donc là, par exemple, c'est une offre d'emploi pour consultant en processus d'affaires. Ils vous décrivent un peu de tout. Donc, c'est important, vérifier toujours, lisez toujours la biographie de l'entreprise parce que généralement, toutes les entreprises mettent toujours cette partie-ci dans les offres d'emploi, c'est-à-dire la présentation de l'entreprise. Mais parce que des fois, vous êtes précipité à postuler parce que vous avez vu une offre d'emploi. Lisez la biographie parce que vous pouvez être soumis à un entretien et on va vous poser des questions sur l'entreprise. Donc, il faudrait à minima savoir quelques petites informations ou aller sur Internet, rechercher l'entreprise lorsque vous postulez par des offres d'emploi. Vous allez rechercher, vous étudiez l'entreprise, vous notez sur un papier, hein, toutes les entreprises où vous postulez. Donc ça, c'est des méthodes que vous devez vraiment avoir. Vous devez être coordonné dans tout ce que vous faites. Vous ne devez pas postuler. Vous voyez, après le deuxième, vous postulez. C'est-à-dire, en 5 minutes, vous avez postulé à 15, auprès de 15 sociétés. Et vous allez voir que 10 minutes après, vous n'allez pas vous rappeler auprès de qui vous avez postulé. Donc ça sera un peu embarrassant. Donc renotez, hein, toutes les entreprises où vous postulez et avec leurs particularités, par exemple domaine d'activité, leur secteur, et vous mettez le nom de l'offre d'emploi où vous avez postulé.
dans cette entreprise. Et bien évidemment, une fois que cela est fait, vous vérifiez toujours, vous lisez la description, vous lisez l'offre d'emploi, c'est-à-dire vous vérifiez les conditions demandées. Par exemple, voici le profil recherché. Et moi, je recommande toujours, vous ne pouvez pas postuler une offre d'emploi dans lequel vous ne respectez pas le profil. Voilà, donc vous ne devez pas forcément respecter le profil à 100%. Bien évidemment, c'est pas demandé de respecter le profil à 100% parce que aucune personne sur cette terre ne peut respecter une offre d'emploi à 100%. Du moins, c'est rare. Voilà, donc il faudrait plutôt que votre profil se rapproche de ce qu'il demande. Vérifiez toujours que vous vous rapprochez le plus de ce qui est demandé dans les offres d'emploi. Alors, par exemple, demande entre 3 à 7 ans d'expérience professionnelle. Ça veut dire que si vous avez 2 ans d'expérience, ça peut passer, parce qu'il demande 3. Si vous avez 2 ans d'expérience, ça peut passer. Voilà. Par contre, si vous avez que 1 an d'expérience, ça sera plus difficile. Donc, c'est de cette façon-là que vous devez analyser. Capacité d'analyse, maîtrise du français et de l'anglais, déplacement à prévoir, diplômé de tel diplôme. Donc, vérifiez toujours ces critères. Et ensuite, vous avez la grève pour postuler. Voilà, donc ça, c'était, entre autres, une entreprise où vous pouvez postuler. Donc, je vous mets tous les liens en commentaire, en description. Vous pourrez avoir accès à toutes ces entreprises-là pour postuler. Et donc, n'oubliez pas, faites des candidatures spontanées. Ici, je prends par exemple, ici, BDC. On va voir où ça va nous mener. Donc là, il nous amène directement à la rubrique carrière. Par exemple, une offre d'emploi publiée il y a 7 jours. Directeur des comptes commerciaux. Donc, vous allez vous postuler, comme je vous ai montré tout à l'heure. Sinon, si je vais dans l'accueil, ah ouais, ça, je crois que ça, c'est un site de recherche d'emploi plutôt. Bon, je vais aller sur chantier naval. Allez. Chantier naval. On va regarder chantier naval et puis on va... Ok. On va attendre que ça charge. Donc là, vous avez des postes disponibles. Vous pourrez consulter, évidemment. Donc moi, je vais aller plutôt sur la page d'accueil pour vous montrer comment accéder aux candidatures spontanées. C'est toujours simple. Vous allez dans carrière ou dans contacter nous. Vous venez ici. Par exemple, vous avez carrière, ça c'est pour les offres d'emploi. Vous avez contact. On va cliquer sur contact par exemple. Donc c'est toujours soit carrière, soit contact. Si c'est pas ici, ça sera ailleurs. Par exemple, ici, vous avez l'adresse déjà de l'entreprise. Ici, vous avez l'équipe, un membre de l'équipe. Bon, par exemple, le directeur des ressources humaines, vous avez son numéro et vous avez sa boîte mail directe. Donc, vous pourrez, c'est-à-dire, vous pouvez contacter directement le directeur des ressources humaines. Ça, c'est une très, très bonne chose. Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez également nous rejoindre. Ça, c'est justement pour les candidatures spontanées. Bon, là, il ne vous permet pas d'envoyer un CV ou lettre de motivation, mais vous pouvez mettre votre nom. Bon, en copie, vous n'êtes pas obligé d'en remplir. Vous mettez le courrier, vous mettez le motif. Donc, c'est pas Jean David, je crois que c'est un membre du personnel qu'il faut écrire. Bon, vous mettez général, vous écrivez un petit message et vous envoyez. Sinon, vous pouvez bien évidemment venir directement copier le mail du directeur des ressources humaines et déposer votre CV, lettre de motivation avec un petit message. C'est ça qu'on appelle candidature spontanée. Et puis aussi, vous avez écrivez-nous. Donc voilà, il nous renvoie tout simplement ici. Voilà, donc vous partez toujours dans contacter nous ou dans carrière pour avoir accès aux candidatures spontanées. C'est très important les candidatures spontanées. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Ça peut vous permettre de décrocher une offre d'emploi parce qu'on ne sait jamais. Donc maintenant, je vais vous parler de Guichet Emploi. Bon, vous connaissez tous Guichet Emploi, premier site à peu près de recherche d'emploi au Canada. Mais je vais vous montrer la particularité de Guichet Emploi, c'est que vous ne devez pas, une fois que vous êtes à l'accueil, commencer à rechercher votre emploi sur cette page. Vous allez tout simplement venir ici au niveau de candidats extérieurs, candidats étrangers de l'extérieur du Canada. Voilà, ça permettra en fait de filtrer les offres d'emploi uniquement pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada. Donc, en fait, toutes les offres d'emploi que vous allez voir dans cette rubrique-ci seront uniquement pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada. Ça sera destiné que à vous. Donc, vous n'aurez que des entreprises qui recrutent à l'étranger. Donc, bien évidemment, donc là, vous avez candidat à l'extérieur du Canada. Sur cette page, vous trouvez des renseignements généraux. Il y a aussi utile pour les candidats étrangers. Si vous avez déjà entamé, non, ok. Dans la première étape, c'est de confirmer vos cartes d'admissibilité, vérifier que vos compétences sont reconnues, chercher un emploi et postuler.
Donc, vous devez bien évidemment passer ces 3 étapes pour avoir accès à tout cela. Donc, si vous voulez immigrer au Canada, il y a différents programmes pour lesquels vous pouvez présenter une demande. Donc ça, vraiment, ils vont vous rediriger sur le site de l'IRCC. Ça, en fait, ils présentent ça pour ceux qui ne connaissent pas encore comment immigrer au Canada. Donc, ils vont vous renvoyer sur cette page. Ensuite, ils vont vous demander, voilà, si vous voulez faire entrée express, si vous voulez faire un permis de travail. Ensuite, vous avez vérifié vos compétences. Donc, vous pouvez le faire et ensuite, vous pouvez chercher une offre d'emploi. Donc, on va cliquer sur chercher les offres d'emploi ouvertes aux candidats internationaux. Donc, une fois que vous cliquez dessus, en principe, donc, vous avez plus de 40 000 offres d'emploi qui sont destinées aux étrangers. Donc, une fois que vous êtes là, vous pouvez par exemple cliquer ici. Ça a été posté le 27 décembre. Hein, donc, c'est assez récent. 2 postes vacants. Donc, il recrute 2 personnes pour ce poste. Hein, commence dès que possible. Permanent. Vous avez la langue anglais. Vous avez l'expérience 1 à 2 ans. Diplôme d'études secondaires, donc il ne demande pas grand-chose. Et le milieu de travail, c'est le secteur privé, c'est dans une bijouterie apparemment. Vous avez les tâches, hein, créer des bijoux, des ustensiles, gérer les affaires quotidiennes. Vous avez le domaine, vous donc, lisez bien les descriptions pour vérifier si vous les respectez. Et ensuite, vous allez cliquer sur voir comment postuler. Ça sera très simple, hein. Soit vous allez créer un compte, soit vous allez pouvoir postuler directement. Donc, ça dépendra. Ici, de ce côté, vous avez également d'autres infos, notamment le salaire. Vous voyez, c'est jusqu'à 20 $ de l'heure. C'est très, très bien payé. Vous avez le code de la CNP. C'est-à-dire, si vous voulez rechercher dans le site de IRCC le métier, vous pouvez directement copier ce code, hein. C'est la CNP. Donc, vous avez toutes les références, en fait, des offres d'emploi. Voilà. Donc, une fois que je vous ai montré ça, vous avez également ici, hein, vous avez Monster. Donc donc ça c'est Monster Lu là. Allez. Je vais plutôt prendre Monster Canada. Parce que là j'étais au Luxembourg. Donc Monster Canada c'est ce qui finit par .ca. C'est là on était bien évidemment sur Monster Lu qui n'est pas bon. Voilà. Donc sur Monster Canada, vous avez attendez, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on n'a pas besoin de ça. On va accepter. Donc ici vous avez c'est également c'est c'est plutôt bien aussi, hein, c'est plutôt bien comme guichet emploi, mais la particularité ici, c'est que vous pouvez tout simplement, je crois, télécharger votre CV pour qu'il soit visible par les recruteurs. Vous voyez, ils vous disent, téléchargez votre CV, faites-vous remarquer par les meilleurs employeurs. C'est-à-dire, en dehors de postuler à chaque fois, vous pouvez tout simplement venir publier parfois vos CV dans les sites de recherche d'emploi et les employeurs qui veulent recruter, bah, ils auront en fonction du thème de recherche qu'ils vont, par exemple, s'ils recherchent un chauffeur de bus, ils vont mettre chauffeur de bus et ils auront les CV pour ceux qui recherchent, donc, pour ceux qui recherchent de vos emplois, pardon, de chauffeur de bus. Donc, ça dépendra, ça sera de la façon dont vous allez renseigner. Et donc, votre CV peut attirer l'œil d'un employeur et donc il faudra donc, voilà, je vous conseille de procéder également comme ceci. Télécharger un CV et ensuite, dès que vous avez téléchargé votre CV, il est visible auprès des recruteurs, vous pouvez maintenant encore postuler. Donc, ce sont des méthodes pour augmenter les chances, hein, ne vous limitez pas. Il y a d'autres qui se limitent. Vous postulez dans 20, j'ai quelqu'un qui m'a dit j'ai postulé dans 26 entreprises, ça n'a rien donné. Arrête de parler, arrêtez de nous vendre le rêve. Voilà, il y a des gens qui ont dit ça, bien évidemment parce que vous n'avez pas de bonne méthode de recherche d'emploi. Bien évidemment, on ne dit pas que c'est facile. Moi, je ne vous dis pas que trouver un emploi étant en Afrique, c'est facile. C'est chose difficile, mais il faut savoir s'y prendre. Il faut savoir mettre toutes les chances de son côté. Il faut être persévérant. Il faut vraiment élargir son champ de possibilités. Alors, il ne faut pas seulement, par exemple, si vous connaissez que guichet emploi, si vous dites que je vais postuler que sur guichet emploi, eh bien, vous n'allez pas augmenter vos probabilités de décrocher une entrevue. Vous avez guichet emploi, vous avez Monster Canada, vous avez les candidatures spontanées, vous avez les entreprises, vous avez tellement de sites de recrutement au Canada. Voilà. Donc, téléchargez le CV. Donc, si je mets par exemple télécharger le CV, je vais voir si c'est pas trop long, on va le faire, mais sinon, bien évidemment, vous pourrez le faire, hein. Ça, c'est pas un truc qui demande grand chose, hein. Voilà, vous allez faire une inscription, vous inscrivez, et puis vous allez tout simplement télécharger votre CV. Donc, je vais pas le faire ici, parce que c'est assez simple.
Donc, je vous recommande, hein, je vous mets tous les liens dans la description. N'oubliez pas. Donc, ici, vous avez des conseils, hein, des conseils pour réussir. Donc, sur les emplois, comment surmonter le stress lié à la recherche d'emploi. 6 conseils pour réussir votre prochaine entrevue téléphonique. Vous avez des conseils sur le CV. Vous avez comment demander une augmentation. Donc, voilà, vous avez tant de trucs. Voilà. Donc, vous avez parfois des ressources dans les sites de recherche d'emploi qu'il faut exploiter. Voilà. Et donc, je crois que je suis arrivé au terme de ce que je voulais vous montrer, hein. Donc là, je suis arrivé au terme. Donc ici, vous allez tout simplement, ici c'est la recherche d'emploi par mots-clés ou par emplacement. Donc ça dépendra de ce que vous cherchez. Par exemple, dans la construction, ça c'est les recherches populaires. Donc j'ai mis construction. Donc vous avez ici, hein, vous avez Bocom, Procom, vous avez qui? Directeur de la construction, superviseur. Donc voilà, vous avez les offres d'emploi où vous mettez votre CV et vos collègues de motivation et vous postulez. Donc si je fais application rapide, mais il faut créer un compte, c'est ça. J'ai pas envie de créer un compte un peu de partout parce que j'en ai marre des mails, hein. Donc je vais pas le faire ici parce que normalement c'est simple. Vous n'aurez pas de difficulté, vraiment pas de difficulté à postuler. Voilà, donc je pense que j'ai essayé de détailler un peu tout, comment postuler, comment augmenter ses chances. Élargissez votre champ de recherche à beaucoup même. Persévérez, n'abandonnez pas. Faites des candidatures spontanées. C'est pas parce que vous avez 2, 3, 10 refus que vous allez jamais réussir. Et puis, il n'y a pas que l'immigration à travers les offres d'emploi. Vous avez également des immigrations en dehors des offres d'emploi, hein. Vous avez Entrée Express. Vous pouvez postuler à Entrée Express. Si vous êtes éligible dans un bassin, vous pouvez recevoir une lettre d'invitation en fonction de vos nombres de points. Pareil pour Arima, hein, pour la déclaration d'intérêt. Vous avez le programme des candidats des provinces. Vous portez candidat auprès d'une province qui va étudier votre profil. Et si vous intéressez la province, ils vont émettre une lettre d'invitation tout simplement pour demander la résidence permanente. Donc vous avez vous avez beaucoup d'options en dehors de passer par une offre d'emploi. Et ça, bien évidemment, on le verra. Je vous ferai des vidéos dessus, comment immigrer au Canada sans offre d'emploi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé. Et donc on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Jusque là, portez-vous bien. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un petit like. Ciao.